Installez-vous confortablement, barricadez vos portes, éteignez vos lumières et découvrez ces légendes aussi intrigantes qu'horrifiantes. Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires paranormales que vous m'avez envoyées à l'adresse mail suivante, votrehistoireparanormale@gmail.com. On commence par la première histoire. L'histoire que je vais te raconter se passe un soir d'été. Avec des amis, nous avons décidé de nous rendre dans une forêt près de leur village. Nous connaissions la forêt étant donné que nous nous y rendions souvent. Mais là, c'était différent. Le soir, l'ambiance n'était pas la même que celle dont nous avions l'habitude. Après plusieurs minutes de marche, rien ne se passait et nous étions déçus. Nous avons donc décidé de nous rendre dans la maison abandonnée où nous avions l'habitude de jouer à cache-cache. Arrivés devant, tout était silencieux. Nous avons décidé de jouer à un jeu afin de déterminer qui allait entrer seul et faire le tour de la maison dans le but d'apparaître aux 6 fenêtres qui sont présentes sur la façade avant. Un de mes amis perdit. Il s'élança donc dans la maison avec un air serein, sûrement pour ne pas montrer à ses amis qu'il avait peur. Il arriva à la première fenêtre et nous fit coucou d'un signe de la main. Il fit de même pour toutes les fenêtres du rez-de-chaussée. Il devait ensuite monter au premier étage. Il raconta ensuite qu'un sentiment de peur s'installa en lui, comme si quelque chose voulait l'empêcher d'y aller. Nous étions inquiets car nous ne l'avions pas vu depuis un certain temps, mais il apparut soudain dans la première fenêtre du premier étage, ensuite dans la deuxième, mais lorsqu'il voulut entrer dans la troisième, celle-ci était inaccessible à cause d'une porte qui était fermée à clé. Il descendit ensuite nous rejoindre. Lorsqu'il franchit la porte, nous fûmes pris d'une peur et d'un stress immense. Tout le monde se mit à courir. Mon ami, étonné, ne comprenait pas pourquoi, mais il nous suivit. Arrivé à la maison, il nous demanda des explications. Est-ce que nous avions vu quelqu'un dans la forêt ou encore un animal ? Il était vraiment frustré. Nous n'osions pas parler ce soir-là, nous étions encore sous le choc. Ce n'est que quelques jours après qu'un de ses amis se décida à lui dire ce qu'ils avaient vu ce soir-là. Il le prit à part et lui expliqua qu'au moment où il venait d'ouvrir la porte d'entrée, une silhouette similaire à la sienne se tenait devant la dernière fenêtre du premier étage, alors que lui était descendu et se tenait face à nous. Mon ami lui expliqua le sentiment qu'il a eu avant de monter et que la dernière porte était fermée à clé. Lorsque les autres furent au courant de son témoignage, ils se promirent de ne plus jamais se rendre dans cette forêt la nuit. Merci beaucoup pour cette histoire. En effet, c'est terrible, c'est horrifiant ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un doppelganger? Est-ce que c'était une hallucination? Peut-être une pareidolie? Je ne sais pas. On va passer maintenant à la seconde histoire. Bonjour, j'aimerais partager une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 15 ans. Je viens de Martinique, d'une île française dans les Caraïbes, et je vivais chez mes parents au bord de la mer. À cette époque, j'adorais jouer sur la PS4. Pour mettre dans le contexte, ma maison était scindée en 2 parties. La maison principale et un peu plus loin, une deuxième petite maison avec un étage, où il y avait la cuisine au rez-de-chaussée et une chambre d'amis au premier étage. Entre les 2 maisons, il y avait un grand deck qui sépare les 2 bâtiments. La chambre d'amis était l'emplacement où nous avions installé la PS4 pour jouer tranquillement. Voilà pour vous situer. Maintenant, passons à ce qui m'est arrivé. Il était très tôt dans la matinée et le soleil ne s'était pas encore levé. Je souffrais d'une insomnie qui m'empêchait de dormir sur mes 2 oreilles. Ainsi me venut l'idée de prendre la clé qui permettait d'ouvrir la fameuse porte de la chambre d'amis. Me levant tranquillement de ma chambre pour ouvrir la porte de la maison, le noir apaisant de la nuit me paraissait différent que d'habitude, comme si l'air était devenu écrasant et bien trop silencieux. Mais qu'importe, moi tout ce que je voulais c'était lancer la play pour taper des parties tranquilles sans me faire engueuler. J'ouvrais la chambre d'amis puis la cuisine car j'avais un petit creux. Erreur de ma part, je laissais les 2 portes non fermées à clé pour que si quelqu'un d'autre se levait, il n'ait pas à attendre que je ramène les clés. Alors me voici dans la chambre, jouant sans faire de bruit, sans lumière, afin de ne pas me faire cramer.
1 heure après, c'est là que commence le cauchemar. La porte de la cuisine grince et j'entends marcher sous le sol de la chambre. Quelqu'un est là. Dans mon esprit, il s'agit de mes parents qui se seraient réveillés pour partir au travail. Alors je me stoppe et je ne bouge plus. Je ne respire plus, car le plancher est fin. J'entends un tiroir qui s'ouvre et se referme. Le frigo aussi, mais je pense toujours qu'il s'agit de mes parents. Soudain, j'entends comme un bruit de verre, mais pas comme quelque chose qui se casse, mais qui se percute, et le son s'arrête. 30 secondes après, les bruits de pas semblent sortir de la cuisine et venir vers l'étage, et comme je l'ai dit juste avant, la porte n'est pas fermée à clé. Je me tétanise à l'idée que mes parents me passent un savon, et je ne bouge plus attendant l'inévitable. La porte s'ouvre doucement, et de la porte à moitié ouverte apparaît la tête d'un homme très grand, qui lance un regard stupéfait, comme si lui aussi était terrorisé par la situation. La scène va durer au moins 10 secondes. 10 secondes où cet homme va tourner ses yeux dans tous les sens, comme si la folie s'était emparée de lui. Et là, j'explose dans ma tête. Je ne pense qu'au fait qu'un des tiroirs de la cuisine a été ouvert, et je ne sais pas lequel. J'ai peur qu'il ait pris un couteau, et que je ne puisse plus m'échapper. Le temps va sembler s'arrêter autour de moi, et les veines de mon crâne me pressent la tête. Mais l'homme ne bouge pas, et moi non plus. Puis il bouge, mais referme la porte en la claquant, et part dans une course effrénée dans le bruit du gravier qui compose le petit chemin menant à la maison. Je me retrouve seul, assis, ne voulant pas croire ce qui venait de se passer. 5 minutes après, je trouve enfin le courage de sortir de la chambre, et je descends dans la cuisine. L'homme avait sorti du lait et des céréales, et avait ouvert le paquet. Je ne me fis pas prier, je courus voir mes parents racontant ce qui venait de m'arriver. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Mes parents se pressent de contacter la gendarmerie, et 20 minutes après, les voilà arrivés. Au fait, vous vous souvenez, j'ai précisé que j'habitais devant la mer. Les policiers, juste 30 secondes après leur arrivée, m'interpellent et me demandent si l'homme qui nage dans la mer devant chez nous est celui qui est venu. Je me retourne vers la mer et je le vois. C'était lui, nageant dans la mer, joyeux comme un enfant qui découvre la plage. Et je confirme que c'est lui. L'homme est interpellé, arrêté et placé dans le fourgon, et c'est là que l'histoire s'arrête. On ne me l'a jamais vraiment expliqué parfaitement, mais à l'époque on m'avait fait comprendre que l'homme était atteint de folie et qu'il n'était plus maître de lui-même. C'est ainsi que cette histoire s'arrête. Alors, c'est pas vraiment du paranormal, mais cette histoire est terrifiante parce que se retrouver de bon matin comme ça si tôt face à quelqu'un que tu connais pas, c'est surtout à 15 ans, c'est terrifiant. Mais malgré tout, t'as eu une bonne réaction en appelant tes parents, en leur disant ce qui s'était passé, même si je suppose que t'as eu peur de te faire engueuler. Mais bon, c'était heureusement que tout s'est bien terminé et que les gendarmes sont vite arrivés pour l'arrêter. On va passer maintenant à la troisième et dernière histoire. Mon histoire se passe en 2016. Je suis livreur dans une pizzeria et ce soir-là, je devais encore livrer des commandes. Arrivé à la dernière, je reçois un appel d'un client bizarre. J'aurais parié qu'il utilisait une machine pour changer de voix, car sa voix était vraiment très grave. Il passe une commande, je demande au cuisinier de la préparer pour que je l'emmène. Trouvant ce client bizarre, j'ai décidé de localiser son adresse sur Google Maps avec mon téléphone, et je suis tombé sur une vieille bâtisse macabre et délabrée, un vrai film d'horreur. Je me disais qu'il y avait eu un bug, et j'emmenais la commande. Je décide quand même de rappeler le client pour être sûr de la commande, ce que j'ai pris l'habitude de faire avec tous les clients. Sa voix avait changé, ce qui confirmait mes soupçons sur le fameux appareil. Je me disais que ça devait être un ado blagueur, et je poursuivis mon chemin. Enfin, j'arrivais à l'adresse, et je me tenais devant la vieille maison flippante. Je pensais que ces ados étaient venus ici pour commander des pizzas, mater des films d'horreur, et se faire peur. Puis je toquai. Une bonne minute s'écoula, toujours personne. Je décidai de rappeler la personne, mais elle ne répondit pas. J'entrai à l'intérieur, grâce à la porte qui était très fragile et facilement ouvrable. Il faisait noir, et la seule lumière qu'il y avait, c'était une lueur venant d'une pièce voisine. Je découvris avec horreur que les lumières étaient des bougies mises autour d'un symbole satanique au sol. En face, il y avait un gars qui se mutilait avec un couteau. Quand j'y repense, ça me donne des frissons. Quand je vis ceci, je lâchai la commande et je courus vers la porte d'entrée, où il y avait un autre gars.
Il ressemblait à une silhouette noire, encapuchonnée, avec un masque et un scalpel dans la main. L'autre gars arriva et me mit un chiffon sur le nez et la bouche. Puis après, je me suis réveillée au milieu du symbole satanique, qu'il avait enflammé avec les bougies. D'un coup, j'entendis une sirène de police et je criai à l'aide. Un des gars me poignarda à l'épaule et courut pour s'évader. Les voisins avaient entendu du bruit et les avaient appelés. À présent sauvés, la police pourchassa les deux gars et les rattrapa. Un policier m'expliqua que c'étaient des gars évadés de l'hôpital psychiatrique et qu'ils avaient volé de la morphine, des couteaux et des scalpels. Leur médecin était sur les lieux et me dit que depuis des jours, ils parlaient de sacrifier quelqu'un au démon. Je compris alors que j'étais leur cible. Qu'est-ce qui se serait passé si la police n'était pas venue? Je préfère ne pas y penser. Aujourd'hui encore, j'en garde des séquelles. Ça m'étonne pas que t'en gardes des séquelles. Moi aussi, j'aurais été traumatisée à ta place. Alors, je suppose que le symbole satanique dont tu parles est un pentagramme. Il faut savoir que le pentagramme n'est pas un symbole satanique. C'est un symbole de protection, en fait. J'en ferai une vidéo, je pense, une vidéo hors série paranormale, pour vous expliquer l'histoire du pentagramme et pourquoi il est considéré comme un symbole satanique. Enfin bref, j'espère que aujourd'hui, malgré tout, tu vas quand même mieux, parce que c'est vrai que c'est traumatisant ce genre d'histoire. Merci beaucoup de m'avoir envoyé cette histoire. Avant de finir cette vidéo, je voulais revenir sur ma vidéo de la semaine dernière, la vidéo spéciale Halloween, où j'ai fait une mini enquête paranormale sur l'Institut Saint-Pierre qui se trouve chez moi. Et j'ai remarqué que ça ne vous avait pas beaucoup plu. J'aimerais que en commentaire vous me disiez pourquoi ça ne vous a pas plu, qu'est-ce qui vous a dérangé. C'est vrai que j'ai peu de moyens pour l'instant. Je suis désolée, j'ai dû filmer avec mon téléphone, j'ai pas les moyens d'acheter une caméra ou quoi que ce soit. Je ne vis pas de YouTube, n'est-ce pas? Pas encore, j'espère un jour, mais pas encore. Et donc voilà, comme je dis, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc dites-moi en commentaire pourquoi ça vous a pas plu, qu'est-ce qui ne vous a pas plu, s'il y a des choses à changer, si des choses que je pourrais améliorer. Voilà. J'espère quand même que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me soutient, ça soutient la chaîne, ça donne de la visibilité à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.